Je suis alité depuis 4 mois pour algoneurodystrophie. J'aurais besoin de savoir quelques astuces, s'il vous plaît. Voilà, c'est une vidéo FAQ, je réponds aux questions. J'ai une autre dame aussi qui m'a posé des questions par rapport aux algoneurodystrophies du membre supérieur. Donc je vais répondre pour donner la stratégie qui fonctionne pour soigner l'algoneurodystrophie tout court. Donc voilà, c'est simple. Tout est toujours simple. L'algoneurodystrophie, c'est 2 phases. Voilà, la maladie se résume en 2 phases. Donc la première, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai très mal à une articulation, elle est chaude, suintante, c'est comme un liquide qui sort, hein, c'est de la lymphe. C'est chaud, c'est suintant, c'est douloureux, c'est très enflammé et voilà. On s'arrête là, ça c'est la première phase. La première phase, moi en tant que kiné, je ne sais pas la soigner, j'y arrive pas. Ce que font certains kinés, des vieux kinés, c'est qu'ils faisaient des bains chauds et froids, donc ils trempaient le membre dans le chaud, dans le froid, voilà, pour que ça ait un impact sur la microcirculation. On pense que c'est les capillaires sanguins, donc le dernier échangeur de sang, celui qui donne le manger et l'oxygène au bras ou à la jambe ou là où on a mal, qui se rétracte et qui a un problème. On s'en rend compte et on pense que c'est ça parce qu'à la radio, on voit un aspect moucheté, comme si c'était pas énervé à certains endroits. C'est comme si avec du papier buvard, du papier tampon, là, on tapait sur l'os et ça a une forme bizarre. Donc voilà, la phase chaude, celle qui est horrible, sur laquelle moi je ne sais rien faire si ce n'est des choses qui soulagent un peu la douleur mais pas qui la soignent, c'est mettre des bains écossais, hein, donc bains chauds, froids, des sensations en fait sur l'articulation, des sensations qui font pas mal, hein. On va pas appuyer fort, on va juste laisser faire le corps. Parce que dans tous les cas, cette phase elle dure que 4 mois, 4 à 6 mois maximum. Et au bout de 6 mois, on passe à la deuxième phase, à la phase froide. Et c'est ça qui m'intéresse. En tant que kiné, c'est la phase froide où l'articulation se rétracte. C'est comme si, imaginez, j'ai mon doigt, là je peux le bouger, il est tout chaud, ça fait mal, je peux pas le bouger. Il est plein d'inflammation et au bout d'un moment, l'inflammation elle disparaît comme par miracle. Et après mon doigt, il est bloqué. Il est bloqué, c'est ça la phase froide. Et c'est là que mon travail, vraiment, de mon point de vue, hein, je parle toujours de mon point de vue, commence. C'est que je vais réaliser des étirements sur ces articulations. Et c'est tout. Étirer, encore et encore. Donc il y a une astuce quand même pour que ça marche bien, c'est qu'il faut faire des étirements en posture, c'est-à-dire tirer très longtemps sur une même position. Les étirements doivent durer plus de 45 secondes, sinon ça n'a strictement aucun effet. Et il faut tirer fort uniquement en phase froide, hein. Il faut tirer très fort sur l'articulation et ça doit faire mal. Et on doit attendre que la douleur diminue et continuer à remettre une pression. C'est comme si là j'avais mal quand je fais ça, tout petit peu là, tac. J'attends, la douleur diminue, et une fois qu'elle diminue, tac, je tire encore, et petit à petit, à force de maintenir pendant 5 minutes, 3 à 5 minutes, une même pression, pour essayer de forcer sur mon articulation, je vais récupérer la souplesse. Et donc là, pour optimiser le traitement, pour que ça se passe bien, donc ça fait très mal, et on est obligé de faire très mal, hein. Celui qui vous vend que l'algoneurodystrophie en phase froide, on récupère sans avoir mal, ça marche pas. Et donc là, pour optimiser la récupération, il faut faire des mouvements. Donc imaginons, là, je travaille ma souplesse en tirant, en appuyant sur mon doigt, là. Et j'arrive à faire ça à la fin. Au début, j'étais bloqué ici. Et à la fin, j'arrive à faire ça. C'est une progression. Mais pour garder cette progression, il faut l'entraîner. Donc il faut étirer. Puis après, il faut réaliser des mouvements dans la souplesse qu'on a gagnée pour la conserver, pour que le corps s'adapte et que les muscles soient capables de reproduire une nouvelle fois les mouvements, entretenir la souplesse par le mouvement. Dans la vie de tous les jours, hein. Donc voilà, étirer très fort, ça doit être douloureux, je vois que j'ai un moustique qui me tourne autour, et j'espère que c'est pas un moustique. Et 2, faire des mouvements répétés pour entraîner des muscles à produire la souplesse qu'on a perdue. Dites-vous que lorsqu'on ne produit pas un mouvement, le corps il oublie, les muscles l'oublient, et là ça faisait au moins 4 à 6 mois que vous n'avez pas bougé. Donc le corps il sait plus du tout, et il n'arrivera pas à tenir. Et une articulation qui n'est pas tenue par la musculature, vous allez prendre des coups et retourner en inflammation. Donc voilà, pour la personne qui a alité depuis 4 mois, c'est terrible. Ça va sûrement être les genoux, peut-être la hanche. Des fois, ça peut être plusieurs articulations, hein. Ça peut être la hanche et le pied, le genou et le pied. C'est très douloureux. Voilà, il faut essayer de faire ce qu'on peut, bouger un petit peu, essayer d'avoir une vie normale et passer la douleur en phase chaude, pardon. Et par contre, en phase froide, c'est là où vraiment ça commence et il faut tirer dessus. Dis-toi que normalement, une personne qui essaie de bouger, si elle fait rien du tout, tout compris, au bout d'un an, 1 an et demi, plutôt 1 an et demi, elle récupère à peu près ce qu'il lui faut pour vivre, en essayant de bouger, en se faisant force.
Si on fait rien du tout, absolument rien, ça peut durer toute la vie. Voilà, on peut avoir mal toute la vie parce que malheureusement, il faut retrouver la souplesse articulaire, il faut tirer dessus. Seulement en phase froide, hein, attention, j'insiste. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, c'est l'essentiel. Tirer progressivement, longtemps, sinon ça marche pas. Muscler derrière, en phase froide, la phase chaude, faire comme on peut. Essayer de bouger de manière relative. Voilà, il n'y a pas trop d'astuces secrètes si c'est ça.